where none dare to go. If you hear this, don't give up. No matter what. Bonjour et bonsoir tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler de Star Wars Skeleton Crew maintenant que la série est terminée. Et excusez-moi, je n'ai pas fait de vidéo pour les 3 derniers épisodes ou les 4 derniers, je ne sais plus trop, je crois que je me suis arrêté à l'épisode 5 dans mes critiques, dans mes vidéos. Donc là, je vais revenir sur toute la série dans sa globalité. Et avant tout, je dois dire que c'était une bonne série, bien que la fin soit c'est un peu voilà, j'ai quelques problèmes avec la fin, je vais vous dire lesquels, mais d'abord, je vais essayer de prendre chronologiquement. Donc d'abord, il y a eu les premiers épisodes que j'ai, moi, pour ma part, beaucoup aimé. J'étais très curieux et j'avais hâte de voir où ça allait nous emmener, et ça nous a emmené sur quelque chose de vraiment plutôt cool, vraiment plutôt sympa. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les Goonies version Star Wars, et cetera. Moi, je suis désolée, j'ai pas vu les Goonies ni rien, donc pour moi, ça m'échappe. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je vois un peu ce que ça veut dire, un peu une vibe famille, quoi. Enfin, ça me fait vraiment penser à Jack Sparrow, ce genre de choses-là. Donc, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Ça m'a vraiment. Voilà, il y a quelque chose, dans cette série. Alors, oui, c'est vrai que c'est quand même très édulcoré, évidemment. Ça reste pour les enfants. D'ailleurs, j'en ai profité pour le montrer un peu à ma petite sœur et elle a beaucoup aimé aussi. Mais voilà, enfin, faut vraiment. C'est pas Andorre, quoi. Faut pas comparer à Andorre. Forcément, si tu compares Skeleton Crew à Andorre, ou même, soyons fous, à Obi-Wan Kenobi, bah évidemment, ça se prend une giga claque. Parce que Obi-Wan Kenobi et Andorre, c'était quand même largement mieux que Skeleton Crew, on va pas se le mentir, plus mature, plus adulte, etc. Mais Skeleton Crew a quand même sa propre patte artistique et sa propre touche qui permet de passer pile poil bien. En fait, c'est comme les séries animées, ça passe parce que c'est le média qui est comme ça. Et la série, elle est faite comme ça, et du coup, ça passe. Et les enfants, je trouve qu'ils ont tous, enfin, du moins dans la VF, ont tous un jeu d'acteur excellent. Tous. Et chapeau, parce que au début, je pensais pas du tout que j'allais apprécier KB. Et pour finir, c'était mon personnage préféré à partir de l'épisode 6 ou 7, l'épisode où dans le spa, je sais plus c'est lequel, vous savez, où il a le petit problème du plot là, le truc dans sa tête là. C'est mon personnage préféré depuis là, parce que je trouve qu'elle a vraiment cette aura attachante et cette touche. Enfin, pour moi, c'est le personnage la plus humaine, on va dire. Plus, même s'ils ont tous leur humanité, hein, je comprends tous les personnages, mais c'est elle qui m'a. Enfin bref, la série a réussi à me faire attacher au personnage que je pensais que j'allais le plus détester des 4, mais non. Pour finir, je pense que celle à laquelle je me suis le moins attachée, c'est peut-être Fern, je pense. Mais je sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt pour que je puisse avoir un avis sur elle, ou sur les 4 enfants en général. Mais globalement, en tout cas, cette fin, Cabell a brillé. Enfin, tous les personnages, de toute façon, ils ont eu leur propre moment dans la série et dans la fin. Et je trouve que ça, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien dosé. Mais je reviens au problème de base et au problème de toutes les séries Star Wars. C'est trop court, bordel. Ça aurait dû être des épisodes de 40 minutes à chaque fois, pas des épisodes où des fois c'est 20, des fois c'est 30, des fois c'est 35. Non, c'est trop court. Ça, c'est un défaut. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Et je crois que la prochaine série Star Wars, je ne vais pas regarder les épisodes toutes les semaines et je vais attendre que tout soit sorti pour tout regarder, parce que sinon c'est trop frustrant et c'est trop chiant, parce que les épisodes ils durent toujours moins d'une heure. Alors, je ferai peut-être une exception pour Star Wars Andorre, mais sinon les autres, je suis désolé, mais moi ça me déçoit de voir des épisodes qui durent aussi peu, qui, qui fassent peu, quoi. C'est vraiment désolant, c'est effarant. Et tous les gens que ça dérange pas, je comprends pas, parce que cette durée de 20 minutes, c'est que pour des épisodes de séries animées. Ou alors des sitcoms, pourquoi pas. Mais là, on n'est pas sur une sitcom, on est sur une vraie production et ça se ressent. Bon, après, je suppose qu'il y a aussi des budgets, mais dans ce cas-là, faites des épisodes plus courts, plus longs, mais moins d'épisodes. Genre, cette série, je pense que peut-être sur 6 épisodes, ça aurait été mieux. T'enlèves 2 épisodes. 7, 8, ouais, t'enlèves 2 épisodes et tu arrives à taper la, les 40 minutes dans presque tous les épisodes, je pense, peut-être même 1 heure. Enfin voilà, c'est vraiment le seul défaut que je trouve qu'il y a dans cette série. J'ai même pas envie de dire qu'il y a quelques facilités scénaristiques, puisqu'au final, il y en a pas tant que ça, sauf, dans l'épisode, 4, si je dis pas de bêtises, quand ils arrivent sur Akran, où, on dit que c'est la guerre, et cetera, mais qu'on ne ressent pas vraiment l'effet de cette guerre. Voilà, c'est vraiment l'épisode Doctor Who.
sans budget, qui montre pas grand-chose, mais qui nous introduit beaucoup d'éléments. Et enfin, je trouve pas que c'est quelque chose qui est en mal, encore une fois, on n'est pas là pour voir du grand spectacle, on est là pour voir quelque chose de plus intimiste, et je trouve que c'est bien joué là-dessus et c'est bien fait. Maintenant, encore une fois, oui, je sais que je vais être chiant, mais la durée, elle est trop courte, quoi. Enfin, voilà. Et pour en revenir à cet épisode final, ça se ressent dans cet épisode final que l'épisode il est trop court, puisque bah, je trouve qu'en fait, cet épisode final, on dirait pas tant une fin que ça. Alors en soi, tout touche à sa fin, mais il y a pas une vraie conclusion comme on aurait pu avoir dans Obi-Wan Kenobi où Obi-Wan il vient dire au revoir à Leia, il parle à Bail Organa une dernière fois et il revoit Qui-Gon Jinn et ils repartent, etc. Enfin, non, là, c'est de l'action et ça finit sur un plan d'action, plus ou moins. Hein, je dis pas que ça finit exactement sur un plan d'action, mais ça finit. C'est comme si Star Wars 1 finissait dès qu'Anakin il fait exploser la boule, quoi, et que les droïdes se désactivent. C'est une fin pareille. C'est un petit peu précipité, je pense. Ça aurait peut-être durer 10 minutes de plus. Peut-être entrevoir un dialogue où la sous-secrétaire Farah elle prend les négociations avec pourquoi pas un caméo avec les Organa ou quelqu'un. Enfin, que la planète, elle soit qu'on voit ce qui se passe sur At-Atin après, qu'on nous laisse entrevoir la perspective du futur, quoi. Parce que là, c'est vrai que là, on nous laisse un peu sur la fin. On sait pas ce qui va advenir de At-Atin dans de telles conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Mais donc, globalement, pour revenir, c'était quand même une bonne série et je la mets très clairement dans mon top 4 des séries Star Wars, globalement. Alors, The Bad Batch, je l'ai détesté évidemment, donc c'est sûr que ça peut pas. Alors, je sais plus si The Bad Batch est sorti en 2024 ou en 2023, mais je la considère comme 2024. Donc, on a eu The Bad Batch, Star Wars Outlaws, même si c'est pas une série, c'est un jeu vidéo, Tales of the Empire, si tu dis pas de bêtises, en 2024, et Skeleton Crew. Donc, ça fait 4 médias Star Wars qui sont sortis globalement, si je ne me trompe pas. Sur ces 4-là, je dois dire que c'est Skeleton Crew, c'est la plus grande, avec Star Wars Outlaws, c'est mes 2 plus grands. De toute façon, j'ai tout aimé, hein, à part The Bad Batch, mais faudrait que je refasse une vidéo juste pour cracher sur The Bad Batch un jour. Je rigole. Ouais, voilà. C'était pas mal, c'était cool. Si jamais vous avez pas regardé, écoutez, bah, moi, je vous invite vraiment à regarder, c'est vraiment sympa. Si jamais vous avez aimé, je dirais pas que ça se rapproche plus de ce Clone Wars, je dirais vraiment que c'est à part, c'est vraiment un projet Star Wars à part. C'est vraiment particulier, il y a aucun autre projet Star Wars qui lui ressemble et ça, c'est bien, pour une fois, c'est bien. Comme je disais au début de la vidéo, ça a sa propre patte artistique, sa propre créativité et ça, c'est cool. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici. Vous n'hésitez pas à me dire ah oui, un petit mot sur le personnage, sur l'antagoniste évidemment. Jod, incroyable aussi. Incroyable antagoniste, toujours à ce petit on a l'impression qu'il a cette petite étincelle à laquelle il s'attache aux enfants et à laquelle il a pas envie de leur faire du mal, mais en même temps c'est un connard et en même temps c'est un il se fait passer pour un gentil et cetera. Enfin, c'est vraiment Jack Sparrow version Star Wars et je trouve qu'il le joue à merveilleusement bien, voilà. Même la VF, elle est géniale, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si jamais vous allez la regarder, si jamais vous l'avez regardée ou pas. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.